أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم اجعل ببركة شيخنا هذا الدرس شمعة نورانية للهدايات لطريق الله أما بعد. Donc je vais aborder un sujet qui est bien connu chez les soufis, qui est celui du sir. Mais avant d'aborder le sujet du sir, il convient de clarifier le vocabulaire en lui-même. On a remarqué que le sir pouvait être, dans certaines turuq, un dhikr particulier, ou bien des du'a particuliers, qui sont donnés ou qui seront donnés en fonction du niveau du mourid. Alors ceci ne fait pas partie du sir. Le sir proprement dit sont les sirs ou les asrar qui sont liés au nom divin Allah. Et que cela. Pour avoir un peu plus de précision sur la structure et les asrar qui sont liés au nom divin, je renvoie au livre de notre shir, de notre tariqa, qui s'appelle Al-Kawakib al-Turri fi usul al-Bayan al-Nurani. Donc maintenant je vais expliquer ce qu'est en réalité le sir. Donc j'avais dit que les sirs étaient liés au nom divin particulièrement, et c'est quelque chose qui est très simple à énoncer et très simple à expliquer. Et justement, parmi les choses les plus flagrantes quand on entend parler du asrar, c'est que les gens s'engagent dans des conversations très compliquées et on se demande pourquoi c'est très compliqué. Peut-être que ça peut donner un gage de leur connaissance dans les sirs, mais en tout cas, celui qui a un sir voit tout de suite que la personne n'a pas de sir, justement parce que son langage est compliqué. Voilà. Donc, quand on regarde un certain nombre aussi de visionnages, de témoignages des Kalkali, on s'aperçoit qu'ils parlent beaucoup de visions, de mushahadat. Et justement, ces mushahadat, dans ces mushahadat, on va dire récolter un certain nombre d'éléments. On va appeler ça des éléments. Et ces éléments vont composer une sorte de phrase qui va donner à la fin de la phrase, qui va donner, comme toutes les phrases, tant qu'elle n'est pas terminée, elle ne veut rien dire. Donc il faut attendre qu'on termine la phrase complète pour qu'elle exprime quelque chose. Et au fur et à mesure de la composition de cette phrase, on va informer notre shir de ce qu'on voit. Alors, il ne va pas nous révéler ce que ça veut dire, puisque la phrase n'est pas terminée, donc ça ne veut rien dire pour nous. Mais pour le shir, ça veut tout simplement, ça l'informe de là où on est arrivé dans notre cheminement. Donc, une fois qu'on a terminé la phrase, on vient clôturer cette phrase avec ce qu'on appelle la wasita. Donc la wasita, c'est c'est le nom Allah, encore une fois, qu'on va réciter. On avait déjà un peu parlé de ça dans certaines vidéos. C'est le nom Allah qu'on va réciter jusqu'à ce que les yeux fermés ou les yeux ouverts, on voit le nom d'Allah. Voilà. Je ne rentre pas trop dans les détails, on a déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Et ça viendra terminer la phrase, cette fameuse phrase avec les éléments, composée d'éléments, par nous ce qu'on appelle le alif du tawhid, parce que c'est une phrase qui est, on va dire, spirituelle, et donc elle ne se termine pas par un point classique. Ensuite viendra l'étape de la khalwa, où justement, et dans cette khalwa, le shir viendra nous annoncer, donc après avoir passé quelques jours en jeûne et de dhikr de Allah, le shir viendra nous donner le sir, parce qu'on a justement réuni tous ces éléments pour pouvoir recevoir le sir. Voilà. Donc ça, c'est ça en réalité le sir. Et le sir, c'est vraiment, en tout cas pour le premier sir, c'est vraiment une connaissance par rapport à Allah qui concerne le tawhid. Pas plus, pas moins. Celui qui a un peu de connaissance en islam, quand il va recevoir cette connaissance, il verra que c'est une connaissance qui est du tawhid pur, 100%. Donc je ne sais pas comment dire ça mieux.
Donc il y a certaines personnes aussi qui ont dit que le sir n'existait pas, par exemple. En fait, il y a deux catégories. Il y a des gens qui ne croient pas au sir, donc pour cela, apparemment, il n'y a pas de problème. Par contre, pour des gens qui ont cru au sir, au asrar, et qui ont ensuite renié ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de la khalwa, notre cheikh vient avec le Coran et il nous montre le sir dans le Coran. Donc, et pour donner un exemple, Allah, par exemple, dans son infinie puissance, peut cacher quelque chose de physique sous nos yeux en ce moment, à une personne qui est voyante. Et il peut dévoiler aussi à une personne qui n'est pas voyante des choses. Et justement, quand notre cheikh nous dévoile le sir et nous montre le Coran qu'on lisait avant, on ne voyait pas le sir. Et par contre, cette fois-ci, il y a comme un voile qui s'est levé et le sir en fait est indiqué dans le Coran. Mais celui qui n'a pas le sir ne le verra jamais malheureusement. Alors ça c'est un gage que le sir déjà est dans le Coran, donc ça rassure le musulman. En tout cas ça rassure celui qui avait peut-être avant un quelconque doute sur le poids du sir, parce que c'est quelque chose de très lourd à porter. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Et donc voilà, c'est un gage parce qu'il est inscrit dans le Coran. Et je reviens à ceux qui ont nié en fait le sir ou les asrar, comme quoi ça n'existait pas. Ben, ils ont tout simplement en fait nié le Coran, ni plus ni moins, ou une partie du Coran. Donc voilà, donc c'était une petite réponse à ceux qui disaient que le sir n'existait pas. Voilà, donc ça c'était pour expliquer un petit peu en général le sir. Bon, j'espère que ça a été un peu plus clair, mais c'est pas forcément facile d'expliquer le sir quand on ne peut pas l'énoncer. En tout cas, ce qu'on peut dire c'est que dans la Tariqa Karkaria, le sir existe. Et puis on en est des témoins de ça et surtout que le sir est dans le Coran, donc il n'y a pas de doute sur ça. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima.